Le coût de revient, c'est l'exercice qui peut vous rapporter jusqu'à 30 points à lui tout seul à l'examen de capacité de transport. 30 points sur un examen où il en faut 120 pour passer. Le problème, c'est que la plupart des candidats paniquent devant les chiffres et perdent ces points-là bêtement. Aujourd'hui, on vous montre la correction complète de l'exercice tombé en 2025, c'est gratuit et en accès libre. C'est le même niveau de préparation que nos stagiaires reçoivent chez France Capacité. Bienvenue dans cette correction commentée de l'examen 2025 d'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises. Nous allons traiter aujourd'hui la question 4 du problème 1, portant sur le coût de revient, et qui représente 16 points, puis les questions 2 à 5 du problème 2 concernant l'analyse financière pour un total de 37 points. Commençons immédiatement par la question numéro 4 du problème numéro 1. Nous travaillons ici sur un calcul de coût de revient d'un transporteur spécialisé dans le BTP. L'objectif est de déterminer le coût de revient selon 3 méthodes différentes, monome, binôme et trinôme. L'énoncé nous précise qu'il faut reporter les résultats de nos calculs dans l'annexe 4, c'est un tableau dans lequel on va détailler tous nos calculs. Les données essentielles se trouvent dans l'annexe 3. L'entreprise réalise 91 500 km par an sur 238 jours d'activité. La consommation d'un véhicule s'élève à 31,4 litres au 100 km et le prix du carburant est de 1,50 € le litre. La flotte est constituée de 15 véhicules. Alors là, vous regardez une vidéo sur votre téléphone ou votre ordi. Nos stagiaires, eux, ils font le même exercice en conditions réelles sur la plateforme. Ils ont un simulateur de coût de revient, ils entrent les données de n'importe quel énoncé et le simulateur les guide calcul par calcul. Ils peuvent s'entraîner sur 10 ans de sujet et quand ça bloque, à 23 h un dimanche soir, ils laissent un message et un formateur leur répond dès le lendemain matin. La première étape est de calculer toutes les charges variables. Commençons par identifier toutes les charges qui varient en fonction du kilométrage parcouru. Vous devez ici distinguer 5 postes principaux. D'abord, le carburant, qui représente le poste le plus important. Le calcul intègre la consommation de 31,4 litres pour 100 km appliquée aux 91 500 km annuels, avec un prix du carburant de 1,5 € le litre. Ici, le coût du carburant est donné TTC, donc il faut impérativement penser à convertir le résultat en hors taxe en divisant par 1,2. L'opération donne ainsi 35 914 € de charges variables de carburant. Ensuite, pour l'AdBlue, la même logique s'applique avec une consommation de 1,5 litres pour 100 km et un coût de 0,5 € le litre, ce qui nous donne 686 € de charges. Pour les pneus et l'entretien, attention au même piège que pour le carburant. Les montants de l'annexe sont donnés TTC. Il faut impérativement les convertir en hors taxe en divisant par 1,2. Les pneus représentent donc 2 635 € et l'entretien 9 342 € hors taxe. Enfin, les coûts des péages sont directement donnés par leur montant hors taxe de 5 704 €. Si on fait la somme, le total des charges variables s'établit à 54 281 €. Passons maintenant aux charges fixes, qui ne dépendent pas du kilométrage, mais du temps passé et de la structure. Les charges liées au conducteur représentent 56 290 €. Ce montant inclut le salaire brut mensuel donné en annexe, multiplié par un coefficient de charge sociale, et multiplié par 12 mois pour avoir le coût annuel d'un conducteur. Le coefficient de charge sociale est égal à 1 plus 42,02%. On arrive à un coût annuel de 50 895 €, auquel s'ajoutent les frais de déplacement calculés sur les 238 jours d'activité, soit 5 395 €. Les charges liées au véhicule totalisent 38 992 €. Ici, vous devez calculer la charge de crédit bail pour le tracteur et pour la semi-remorque. Le tracteur, acquis pour 99 488 € génère une charge mensuelle de 2% de sa valeur, soit 23 877 € sur l'année. On nous indique bien en annexe que le loyer mensuel est de 2% de la valeur par mois. C'est pour cela qu'on multiplie ensuite par 12.
La remorque suit le même principe et représente 11 520 € annuels. Les assurances, taxes et autres frais complètent ce poste pour 3 595 €. Les charges communes s'élèvent à 1 650 €. Le total des charges de structure annuelles est donné dans l'annexe et on sait qu'il y a 15 véhicules exploités par la société. Ainsi, le total des charges fixes atteint 86 933 €. En additionnant charges variables et charges fixes, le coût de revient annuel global est de 151 214 €. C'est la base de calcul pour les 3 méthodes. Abordons maintenant le cœur de la question, les 3 méthodes de répartition demandées dans la deuxième partie de la question. La méthode Monum est la plus simple. Elle consiste à diviser le coût total par le kilométrage total. Ici, 151 214 € divisé par 91 500 km nous donne un coefficient unique de 1,653 € par kilomètre. Pour facturer une prestation de 900 km par exemple, vous multipliez simplement 900 fois 1,653 € égale à 1488 €. Cette méthode présente cependant une limite majeure, c'est qu'elle ne prend pas en compte ni le nombre de jours, ni le nombre de conducteurs mobilisés pour la prestation. La méthode binôme distingue 2 composantes. D'un côté, le coût kilométrique issu des charges variables, soit 54 281 €, divisé par 91 500 km, soit 0,593 € par kilomètre. De l'autre, le coût journalier issu des charges fixes, soit 96 933 € divisé par 238 jours, soit 407,28 € par jour. Pour une prestation de 900 km réalisée en 1 jour et demi, le calcul devient 900 fois 0,593 € plus 1,5 fois 407,28, ce qui donne 1145 € pour la prestation. Cette méthode affine déjà significativement le calcul en tenant compte du terme journalier. La méthode Trinôme constitue l'approche la plus précise. Elle décompose les charges fixes en 2 catégories distinctes. Le coût kilométrique reste identique à 0,593 €, mais les charges fixes se répartissent entre les charges liées au conducteur et les charges liées au véhicule. Pour le conducteur, on prend toutes les charges fixes qui lui sont liées, soit 56 290 € que l'on répartit sur 238 jours de travail. Cela donne un coût de 236,51 € par jour et par conducteur, quel que soit le nombre de kilomètres réalisés dans la journée. On fait la même chose pour le véhicule. On additionne les charges fixes du véhicule, 38 992 €, et la part de charges de structure qui lui sont imputées, soit 1650,40 €. Ce total est lui aussi réparti sur 238 jours, ce qui donne un coût de 170,77 € par jour d'utilisation du véhicule. La formule du trinôme devient alors kilométrage fois 0,593 € plus nombre de jours fois nombre de conducteurs fois 236,51 €, plus nombre de jours fois 170,77 €. Prenons un exemple concret ici avec 2 conducteurs. Pour 900 km en 1 jour et demi de prestation, 900 fois 0,593 plus 1,5 jour fois 2 conducteurs fois 236,51 € plus 1 jour et demi fois 170,77 €, soit une prestation de 1499 €. Vous constatez que le trinôme différencie correctement l'impact du nombre de conducteurs, contrairement aux 2 autres méthodes. Ici, je récapitule les exemples d'application pour une même prestation de 900 km réalisée en 1 jour et demi avec 2 conducteurs. Je vous montre successivement le calcul selon la méthode monôme, puis binôme, puis trinôme, afin d'illustrer comment les résultats varient en fonction du niveau de détail des coûts que l'on intègre dans le calcul. Comparons rapidement les résultats. Pour un trajet court de 900 km sur 1 jour et demi, avec un conducteur, la méthode du monôme donne 1488 €. Le binôme et le trinôme, 1145 €.
Avec 2 conducteurs, le monome reste à 1488 €. Le binôme également à 1145 €, mais le trinôme, lui, passe à 1499 €. Pour un trajet long ensuite, de 2500 km sur 3 jours avec 2 conducteurs par exemple, les écarts se creusent. 4133 € en monome, 2717 € en binôme et 3426 € en trinôme. La méthode trinôme constitue la méthode la plus juste pour la facturation client. Elle reflète fidèlement la structure des coûts réels de l'entreprise. Et bien voilà, vous venez de voir 2 corrections complètes, gestion financière et coût de revient. Mais l'examen, c'est 6 matières, pas 2. Et vous avez une seule chance par an. Chez France Capacité, plusieurs centaines de stagiaires se sont préparés avec notre méthode. 9 sur 10 ont réussi. La formation est 100% en ligne, certifiée Calliope et finançable. OPCO, France Travail, AGFIS. Prenez 20 minutes avec un conseiller, le lien est juste en dessous.